Les gens qu'on est complètement fous. Qu'est-ce qu'on pense de ce plateau tout en circularité? Très Star Trek. C'est ça, ça fait Star Trek et vous allez piloter le vaisseau. 3, 2, Les... Assis-toi ici, tu vas disparaître. Seulement une tête. Eh, caméléon. Je te vois pas. Caméléon, exactement. Avec le buzzer sur la tête. Non mais quand même. Ah oui, par contre, c'est ça. de Mika. Sur le fauteuil. Je le vois se lever, il veut me dire mais t'appuies pas. Et en même temps qu'il me dit ça, j'appuie. Et à ce moment-là, je pense qu'il fait mais faut pas te retourner. Et ils font. Et c'est l'air là la que se même joue. chose. Mika, quand tu lui dis, il me fait non, j'ai pas touché. Ou je me rappelle pas. J'adore l'enfant qu'il a en lui. Mika. Du bruit à savoir. C'est quelque chose de délicat et Mika dans sa façon d'être est plutôt délicat, plutôt raffiné. Voilà, c'est un fromage très raffiné. J'ai sali mon t-shirt avec un tout petit peu de moutarde. Attention là, on tient un potin, on tient un scoop, on tient un truc exclusif. Il y a de la moutarde sur ton t-shirt La alors. moutarde sur mon t-shirt, ça c'est le Que seul. va se dérouler la dernière scène de tournage de cette bande-annonce sabotage. Je suis beau, Goupil. Ah absolument. T'es jaloux? Un peu ouais. J'ai fait la doublure de Florent Pagny. Comment? Bah avec une démarche chaloupée. C'est ça le terme, hein, chaloupé. Ça veut dire que Florent Pagny dans cette bande-annonce marche comme ça. Exactement, il a rajouté. Action. Cette première scène, cette première impression. Comme ça, tu brilles moi. Salut Goupil, je t'aime. T'es super Goupil. T'es vraiment bien quand tu ne parles pas. Bon bah. Écoutez, c'est la fin de l'émission. Bravo Mika, on sait donc le gagnant pour la première fois. Suspense gâché. Et Mika, n'en parlons pas. Viens, allez, c'est Mika. Là, viens, Mika, viens. Au secours, Karine, cet instrument avant est décerné à Mika. C'est quoi ton instrument? Voice revient la semaine prochaine. Ah oui, ça change la chose. Comme Mika qui lui est plein de bonnes résolutions avec ses tenues ethniques. J'ai décidé d'être zen, d'être le mystique, le Bouddha de The Voice. Je suis prêt. Je suis le grand Magou. Bagou, Magou. Gourou, Mika. Bon, c'est pas encore l'année de la sagesse. Peut-être 2 ans, toi. Savez-vous où est né Mika? Dans un chou au Liban. À Beyrouth. Mika est né à Beyrouth. Bonne réponse, Beyrouth. Savoir aimer. Il y a seulement Florent Pagny qui peut avoir son premier tube qui s'appelle N'importe quoi. C'était Indiana Jones. Comment s'appellent les chiennes de Mika? Ah, je sais même pas. Melaki et Amira. On connaît pas Amira, on connaît Melaki. Elle. Je sais pas. Je pensais qu'il élevait des roses. Je sais pas ce que c'est, des guacamoles. Archéologue, vendeur de glace. Et je peux pas l'imaginer comme comique. Mes parents de Yarou. Quel est le passe-temps préféré de Mika? J'imagine, là, j'ai une vision de Mika en train de tricoter. Oh, je crois que c'est le dessin, il aime bien dessiner. Mika, est-ce que tu pourrais me dessiner un mouton? Mika, la réponse en image. Hey, chapeau l'artiste! C'est un mouton roi qui fait du surf avec des ailes. Il y a une couronne, il y a des grandes vagues dans le Pacifique. Ouais, non, il y a un mouvement, il y a un style, il y a un truc. Non, c'était pas le but de. Non, parce que. Il n'y a aucune différence entre tes cheveux et ton front. Zazie, que penses-tu de la nouvelle complexion de notre cher Goupil? Est-ce qu'il y a un retourné de fauteuil que tu fantasmes que tu as jamais réalisé encore? Drôle de question. Allez-vous avec Mika? You understand? Understand? You understand my American cousin? Yeah. What up, Doc? Yeah. You got it. Yo, dude! Toujours pas bilingue ce Florent, mais à sa décharge, pas facile de parler avec Mika, 5 ans et demi. C'était comme un flacon de neige. J'entends le chuchotement, les araignées et les fourmis. Et pour Non, elle? mais je veux te dire quelque chose, il faut vraiment être furbe. Est-ce que je suis trop anglais? Eh bien sans doute, mais le nez à Mika par Kenji. Mika, je me souviens de ces mots.
dès la première émission, il avait dit que... Il m'avait dit en tout cas, Kenji, je sais qu'on va les... Je sais qu'on va... Je me rappelle plus comment il a dit. Le mot exact. J'aimerais bien m'en souvenir. Bon, Mika, c'était quoi cette phrase inoubliable? On va travailler ensemble et sans doute, je pense qu'on va les bouleverser. Oh, quel Mika. Joie et félicité de te retrouver. All your life, you were always waiting for this moment to survive. Oh, your... Coach, quant à Mika, c'est conceptuel. Je me pose dans mon fauteuil comme une pie. La pie aussi, en même temps, doit être très intelligente. Parce que la pie a seulement autant d'énergie. La pie doit savoir ce qui est vraiment de l'or et ce qui sont des vers de terre qui peuvent devenir de l'or. C'est un petit check porte-bonheur, un truc avant de monter sur scène. Ouais. S'il n'y a pas quelqu'un avec toi, t'es triste. Je me sens pas bien. Pour que tu sois pas triste, attends ici un instant. Oh mais mais il y en a deux maintenant. Non, il y en a deux. Et comme ça, tu seras pas triste. Il est bien l'Eskimo The Voice. Hein. Qui veut Mika bouge beaucoup. D'un coup, il va mettre ses jambes là ou des trucs comme ça, etc. Elle parle toujours de la simplicité avec énormément C'est au Zénith de Paris que nous retrouvons notre coach polyglotte pour un concert exceptionnel. Salut The Voice, la suite. Alors, quand je suis pas en train de faire The Voice, je suis en tournée, comme ici ce soir, au Zénith de Paris. Direction la loge de Mika pour découvrir ses fameux costumes de scène sur mesure. Les fringues pour ce soir. Si vous voyez ce que je porte pendant mes shows, vous allez voir que sur The Voice, c'est assez sobre. Par exemple, ça. My Unicorn. Un costume licorne, il va y avoir de la magie sur scène ce soir. Tout à l'heure. Bon concert Mika. Les lumières s'éteignent, c'est parti pour un show pop et survolté. Tiens, voilà la licorne. Bonsoir tout le monde. Avec un Mika chanteur, danseur, musicien et conteur, comme ce moment où il explique la création de son premier tube, Grace Kelly. 2h du matin. J'étais dans mon petit appartement. J'ai été fou de rage. Alors je me mets au piano et je fais ça. Merci. 2 heures de pure folie durant lesquelles Mika n'a pas cessé de changer de tenue de scène. On aurait presque envie de l'appeler Mika Méléon. Mais alors Mika, comment as-tu vécu ce concert? C'était incroyable, c'était un énorme plaisir, c'était un public tellement généreux et chaleureux que c'est avec un cœur léger, avec un esprit euphorique que je peux rentrer chez moi. Salut The Voice, la suite, on se voit dans mon fauteuil. Oui, à tout de suite Mika. On se connaît bien, on s'amuse et tous les coups sont permis. Mais Mika, quant à lui, combat d'une manière aiguisée avec les mots. Mika, il a des arguments toujours assez sophistiqués. un gentleman avec une épée. C'est aussi une manière d'embirificoter le truc. Comme j'ai pas des mots, j'utilise des métaphores. Vous avez une voix qui, franchement, ça fait penser à l'hiver, ça fait penser à un feu de bois. Je suis un bon joueur, mais je joue beaucoup. Mika, si tu penses que c'était de la compétition, t'as rien vu encore. Il est cosmique dans ses compliments, il est surréel. Faites attention. Oupi. Ça me fait très plaisir en tout cas d'avoir l'honneur de cet accoutrement. J'ai un rêve, j'étais sur le métro et je réalise que je suis dans ma peignoir de The Voice avec mon nom. Je l'ai jamais porté, je me suis dit, pour débarrasser mon cerveau de ce rêve, je vais mettre mon peignoir. Finalement, t'es en train de réaliser ton rêve. Non, je le détruis. Je suis en train de le détruire. J'ai résumé ta vie en 3 chiffres. Tu vas essayer de devoir deviner à quoi ils correspondent. Premier chiffre. C'est quoi? C'est le nombre d'albums vendus pour ton premier album Life in Motion Cartoon. Premièrement, l'album s'appelle Life in Cartoon Motion et pas Life in Motion Cartoon. Et deuxièmement, il a pas du tout vendu 19 millions. Mon questionnaire est pourri du coup. Ça m'étonne pas, hein. Franchement, Goupil, on se connaît assez bien. Voilà, il y en aura peut-être un de bon. Le 4, est-ce que tu sais? Non. Eh bien, c'est le nombre d'albums studio que tu as sortis. Non. Je viens de sortir
Un 5e. Tu sais quoi? T'étais là-bas à Montréal, le jour où on a enregistré l'album symphonique. Mais oui, mais tu sais quoi? Le 5e. Mais non, mais j'attendais que tu me l'offres. Mais pourquoi est-ce que je vais offrir un album à quelqu'un qui sait rien de ma vie? Attends, est-ce que ta voix couvre 4 octaves? Non. Non, bah non. Non, mais c'est ce que je disais. Tout est faux. Voilà les amis, c'était la compile de goupil de l'effervescence, des confidences et quelques turbulences. Allez. Oh non, j'ai pas envie. Ah, j'ai compris. Par rapport à ta chanson, j'ai pas envie. Non, non, vraiment. Bon bah, bateau pète. Place au Pas Voice. Pas Voice par... Ah, attendez, Mika a quelque chose à dire. Oui, Mika? Je suis en train de collectionner des fleurs sauvages, des petits lilas, des trucs qui poussent dans le bois et des trucs qui poussent sur les arbres. Toutes sortes de fleurs. Pour les mettre ensemble et ensuite, ils sont tous bons ensemble. Ok, Mika, ça s'appelle un bouquet. Bienvenidos a la voz. Ah, sí. Es una buena noche esta noche. Sí. Porque estamos en la voz. Un coach ultra fun, J'ai pas peur de me moquer de moi-même. précis, C'est le seul moment de l'année où vraiment les tendances générales et populaires sont un peu suspendues. et découvreur de grands talents dont les frérots de la Vega et bien sûr Mika aime suivre de près les talents qu'il a coachés. Alors avant notre focus sur l'actu de Mika, voici des nouvelles. Ça vaut la peine parce que c'est joli. Revenons donc à Mika qui lui aussi a tourné dans les plus grandes salles du monde pour présenter son nouvel album événement, le 4e de sa carrière, No Place in Heaven. On se met en danger quand on sort un album qu'on a écrit. Ça dévoile ce que j'ai dans ma tête. C'est un truc très personnel, et spécialement cet album, et donc c'est normal que ça fasse peur. Mais alors qu'est-ce qui différencie cet album des précédents? J'ai voulu faire un album qui était fait dans une bulle. Je l'ai enregistré dans un salon, je l'ai écrit dans la même pièce, devant un piano. Il y a très peu d'ingrédients, mais quand même très pop et très intime en même temps. Effectivement, on y retrouve la pop mélodieuse et acidulée marquée du saut Mika qui se définirait ainsi. Il y a toujours ce contraste que j'adore. Des textes assez sérieux, mais de la musique souriante, très mélodique et très hop. Autre particularité, la coexistence du français et de l'anglais dans les chansons, et là, on peut carrément crier Cocorico. La partie française de ma vie, c'est pas juste une partie bonus. Moi, quand je parle, je mélange le français, l'anglais. C'est comme ça que je vis. Et je voulais exactement la même chose sur mon album. Polyglotte et travailleur, Mika n'hésite pas non plus pour ses clips à mouiller la chemise, comme ici dans Staring at the Sun. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, être dans l'eau. Mais pour Staring at the Sun, pour le clip, je suis dans l'eau. Quand quelqu'un me dit tu vas faire ça, c'est pour un clip ou c'est pour un projet, je le fais. Et puis sur l'album, on trouve aussi des chansons plus posées et profondes, comme le morceau Last Party. Last Party, c'est une chanson qui parle des choses assez sérieuses. L'arrangement est assez spectaculaire, il y a tout un orchestre qui joue dessus et j'ai voulu faire tout ça en toute simplicité. Parce que de temps en temps, c'est en toute simplicité qu'on provoque le plus d'émotions. Bref, un univers aux 1000 inspirations que Mika compte bien faire partager à tous les fans qui iront l'applaudir à l'Accor Hotel Arena, anciennement Bercy, le 27 mai prochain. Le show que je vais faire à Bercy, j'ai hâte de le faire parce que le show commence même avant que le show commence. On rentre dans la salle et on est déjà en train de rentrer dans des conditions d'un autre monde, d'un monde parallèle. On ne sait pas si c'est un rêve ou un cauchemar, mais on s'en fiche parce qu'on a tous besoin de temps en temps de rentrer dans une bulle. Ça, c'est ce que je suis en train de construire pour Bercy. Et puis ce soir, Mika vient mettre le feu à la scène de The Voice en chantant le titre J'ai pas envie. Même si ça s'appelle J'ai pas envie, c'est une chanson d'amour. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je montre que j'aime quelqu'un. Quand je suis difficile. Quand je suis trop facile avec quelqu'un, ça veut dire que je m'en fiche. Je pense qu'on est tous pareils. Et ça y est, notre coach est en place alors. de Goupil. On t'adore, Mick. Voilà, vous voyez? Bienvenue dans la chronique de Goupil, Goupil, Scopil. Maintenant, ce qui est dans le raconte, en plus, bon, je ne comprends pas ce que tu n'entends. Ce micro, c'est pas celui que ta chienne avait. C'est ça. Quand je suis très en retard dans les gares ou dans les aéroports et j'arrive et je suis comme ça et je m'énerve un peu et quelqu'un me regarde et dit bon, qu'est-ce que tu penses qu'ils me disent? Relax. Ouais. Take it easy. Et tout ce que je veux les faire, c'est... Voilà, Philosophe. C'est simple. C'est la règle de l'humanité. On est tous des chats. Les chats,
C'est pas comme les chiens. Et le trophée casse-croûte revient à Mika. Je mets du salami et tu mets du prêt et ça s'appelle un sandwich. Je prends un cornichon et tu prends un morceau de fromage et c'est délicieux.